Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous. Bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, ensuite il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonial, sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte pour la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est ça que nous appelons exactement le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, les Nations Unies sont en difficulté en Afrique. Les grandes puissances qui les utilisent sont en difficulté. La course à l'Afrique continue. Mais il y a un problème. Il y en a qui partent avec plus d'avantages que les autres. Il y en a qui continuent à trimballer des casseroles. Nous avons dit déjà dans plusieurs de nos vidéos d'ailleurs que les Américains ont envoyé Anthony Blinken, qui en ce moment devait se trouver sur le sol africain, et ils vont envoyer leur ambassadrice. Cette fois-ci, ils envoient une noire. Entre-temps, ils avaient envoyé la responsable de l'aide au développement. Les Français, c'est Emmanuel Macron directement qui est allé sur le terrain pour tenter de convaincre, et on a vu qu'il est sorti d'ailleurs de la produit. La Chine est rentrée dans la danse. Elle a envoyé son ministre des Affaires étrangères. La Russie a envoyé son ministre des Affaires étrangères. Donc, la bataille s'annonce rude. Plutôt, elle est rude sur le terrain. Il y en a qui ont des avantages, il y en a qui ont des inconvénients. Et c'est ce que nous allons essayer de décortiquer en quelques mots. Vous avez des pays comme les États-Unis, des pays comme la France, comme l'Angleterre. Ils ont un avantage fort, mais qu'ils n'utilisent pas. L'avantage qu'ils ont, c'est lequel? C'est que eux, ils ont une masse, un bon nombre de Noirs qui vivent dans leur pays, qui sont de nationalité française, anglaise, américaine, allemande, ainsi de suite. Ça, c'est un atout. Parce que la diaspora africaine est bien installée dans leur pays. Et ça, c'est un avantage de les utiliser. C'est parce qu'il n'y a pas mieux qu'un Africain pour parler à un autre Africain. Je suis désolé de le dire, ce n'est pas du racisme, mais c'est une réalité qui est là. Parce que surtout les Africains nés en Afrique, grandis en Afrique, qui sont venus s'installer, soit en tant que réfugiés politiques ou parce que, en tant que réfugiés économiques, ainsi de suite. Ils ont passé 10 ans, 20 ans, ils maîtrisent la langue et tout. Ils connaissent bien la culture, ils savent comment parler à leurs frères, à leurs sœurs. Et c'est plus facile pour eux de parler avec eux. Mais il y a un problème,
Et c'est ça l'inconvénient. C'est que soit les Occidentaux ne les utilisent pas, du tout, soit ils utilisent ceux qu'ils ont formatés. C'est-à-dire qu'on les a transformés, ils n'ont plus le comportement d'un Africain en tant que tel. Ils ont le comportement d'un étranger, d'un Européen, d'un Américain. Et quand ils arrivent sur le terrain, ces réflexes-là ressortent et ils agissent exactement comme devrait le faire un occidental. Et c'est là qu'ils échouent. On l'a vu avec Barack Obama. Barack Obama organise la rencontre Afrique-Amérique. L'essentiel des chefs d'État africains viennent. Ils font allégeance à Barack Obama. Mais Barack Obama a été formaté, éduqué dans le système occidental, au point où monsieur n'a pas compris que cette allégeance-là, ce n'est pas parce qu'ils ont peur de lui, mais c'est parce que c'est un noir. Ils sont contents que pour la première fois, un noir occupe ce poste et qu'avec lui, ils peuvent maintenant mieux travailler. Ils peuvent comprendre mieux les problèmes africains. Ils avaient tous tapé à côté. Et c'est lui qui a enfoncé, c'est lui qui a détruit la Libye, vous le savez. Et la destruction de la Libye a entraîné la déstabilisation de tout le Sahel et le golfe de Guinée. Et il le savait, c'est pas qu'il ne le savait pas. Les chefs d'État africains lui avaient dit, mais ça va donner ça. Il le savait. Consciemment, il a décidé de faire comme font les Occidentaux. Voilà le problème des Occidentaux, des États-Unis, de la France et autres. Quand ils choisissent un noir pour travailler avec eux, on le formate d'abord, on lui change son identité. Il ne devient plus un noir. Il réagit comme un caucasien, comme un leucoderme. Et quand il arrive en Afrique, il est décalé. Du coup, il échoue. On ne prend pas les Africains qui sont naturels, qui disent la vérité, qui sont solidaires aux autres Africains. On ne prend pas ceux-là parce qu'on estime que ceux-là, ils ne vont pas gérer leurs intérêts. Donc, quand ils prennent un Africain, c'est comme si ils prenaient un occidental, un leucoderme. C'est la même chose qu'ils font puisque ils ont éduqué, ils ont la même formation de base. On a compté sur nos intellectuels, la majorité des intellectuels, ce que eux ils ont choisi pour aller travailler en Afrique, c'était des intellectuels qui s'étaient engagés pour la cause occidentale, pas pour la cause africaine, qui n'ont rien à voir avec l'Afrique. C'est pour ça que l'Afrique échoue. Ça, c'est l'un des atouts, mais qu'ils utilisent mal, et ça devient un inconvénient. Et le plus grand inconvénient qu'ils ont encore, c'est qu'ils ont un passé colonial. Ils ont un passé impérialiste, auquel ils n'arrivent pas à se débarrasser. Ils continuent à agir comme si on était encore au temps de la colonisation, où l'Afrique ne doit pas se développer, c'est seulement eux qui doivent se développer. L'Afrique, c'est un réservoir de matières premières, où on vient se servir sans que les Africains eux-mêmes ne puissent dire quelque chose et ne bénéficient de rien. Voilà le vrai problème qui se pose. Ce que l'autre côté n'a pas, les Chinois, les Russes. La Russie a été, l'ex-URSS, a été un empire, mais pas un empire colonial au niveau africain. On ne connaît pas un seul pays qui a été colonisé par la Russie, qui a été colonisé par la Chine. Donc le passé colonial là, c'est un problème grave. Il faut d'abord que les Occidentaux arrivent à se débarrasser de ça, enlever cette veste-là pour parler, savoir parler avec les Africains et pour parler d'égal à égal avec l'homme africain. Surtout qu'aujourd'hui, la science reconnaît que l'homme africain est le premier homme qui a existé et l'homme africain est le créateur même de cette civilisation. Or, quand un pays comme la Chine, je vais vous prendre un exemple, au début, quand la Chine a commencé à envahir l'Afrique, elle a commencé à utiliser les mêmes méthodes que les Occidentaux. On voyait la Chine venir s'accaparer des ports, elle prend tout le port, pendant 100 ans c'est son port à elle. On voyait la Chine apporter maintenant des bases militaires en Afrique. Aujourd'hui, de plus en plus, les gens sont en train de repousser la Chine.
Les Africains sont en train de repousser les Chinois. Et les Chinois sont en train de, immédiatement sont en train de repenser leur politique. Actuellement, la Chine est en train de revoir sa politique en Afrique. Parce que la Chine a un atout, c'est qu'elle n'a pas un passé colonial. La Russie a un atout, c'est qu'il n'a pas un passé colonial. Mais s'ils veulent faire les mêmes pratiques que les Occidentaux, eh bien, ils rentrent dans une forme de colonisation, ce qui a traumatisé les Africains, et que là, ils échoueront aussi, qu'on le veuille ou non. Ils vont échouer. Parce que l'Afrique ne leur appartient pas. L'Afrique appartient aux Africains. Oui, donc les Chinois et les Russes n'ont pas un passé colonial, mais lorsqu'ils veulent imiter les Occidentaux, parce qu'ils se disent que les Occidentaux ont dominé l'Afrique, nous aussi on va les dominer pour prendre les matières premières comme nous voulons, notamment pour la Chine, parce que la Russie a un avantage, un grand avantage, c'est que la Russie n'a pas besoin de nos matières premières. La Russie a des matières premières. Elle a toutes les matières premières que nous avons, nous, en Afrique. C'est un pays continent qui est très, très, très riche. La Russie fait 2 fois les États-Unis d'Amérique. Et a plus de l'essentiel des matières premières. La Russie veut l'Afrique pour son influence géopolitique et géostratégique. C'est ça son atout. Mais si elle vient en posant des bases militaires pour contrôler nos pays et tout, non, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Elle va se retrouver au même pied d'égalité que les Occidentaux. À moins qu'ils s'entendent pour refaire encore une autre conférence de Berlin de 1885. Mais là encore, il faut s'attendre à la réaction des Africains parce que de plus en plus, les Africains ont compris, sont conscients de leur place dans le monde et ils veulent occuper leur place. Et tant mieux pour les Chinois qui sont en train de revoir leur copie parce que il fut un temps où la Chine imitait exactement ce que faisaient les Occidentaux. Et ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ils commencent à redevenir naturels, à redevenir chinois et faire ce qui semble être plus juste. Et c'est là qu'ils pourront avoir de l'avance sur les Occidentaux. Et tant que les Occidentaux ne vont pas se séparer de leur passé colonial, leur esprit paternaliste, et puis continuer à utiliser des Africains déjà formatés, transformés, eh ben, ils vont perdre face aux Russes et aux Chinois. Voilà le grand problème entre la Russie, la Russie et la Chine d'un côté et les États-Unis et l'Union européenne de l'autre. C'est ça. Sur le continent africain, ils ont tous des avantages et des inconvénients. C'est à eux de savoir comment il faut jouer. Et je leur ai donné une petite clé et c'est à eux maintenant de développer ce qu'ils veulent. Les Africains, c'est à eux de comprendre que c'est le continent le plus riche. Même si on est pauvre, selon ce qu'ils disent, mais plutôt on est, j'allais dire, on est appauvri par eux. Maintenant, nous devons prendre conscience et être plus lucide dans la négociation des accords avec les nouveaux partenaires que nous devrons avoir ou avec les anciens partenaires pour changer la donne. Pour changer la donne. Carrément. Il faut qu'on sorte du franc CFA. Ça, c'est à nous de décider de sortir du franc CFA. C'est à nous de décider de prendre le contrôle de la sécurité du continent africain. C'est à nous de décider. Même si on doit acheter des armes, on les achète à des partenaires sérieux. Pas des partenaires à qui vous donnez de l'argent, ils ne vous livrent pas des armes ou ils vous livrent la pacotille. Donc c'est là où il y a le problème. Les Africains doivent prendre maintenant conscience. On le voit déjà au Mali, on le voit en Centrafrique, on commence à le voir petit à petit en RDC où la jeunesse est complètement en porte-à-faux avec le président, puisque le président a une autre vision, de soumission, alors que la jeunesse congolaise est en train de prendre son envol. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, nous sommes une force tranquille. Il n'y a pas colère V, il y a Malem. Entre-temps, soyez bénis par le Dieu des Kémites. J'ai dit, et comme d'habitude, j'assume.
Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les cinq sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.